C'est parti. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Ça parle Foot au lac numéro 3, février. Mois de février, habituellement, le soccer, c'est une période quand même assez relaxe dans la stratosphère québécoise du soccer, surtout en temps de COVID, mais on s'est réunis, mes trois collaborateurs, Jean-Daniel, Guy et Carl, qui sont avec nous ensemble. On a des sujets cette semaine qui ont fait l'actualité la semaine dernière. La Coupe du Monde 2026 à Montréal, vue d'un point de vue régional, de région. On va faire un tour de table tout à l'heure. Ensuite, on va parler un petit peu de... il y a eu la semaine le salaire de Messi, le foot business un peu, qu'on ait une discussion à travers ça, là, les clubs, c'est les clubs qui donnent ces salaires-là, mais on ouvrira une discussion à travers ça. Et le troisième point, il faut bien revenir un peu à... Moi, je l'ai appelé « Tourne la page », comme la fameuse chanson « Tourne la page ». Alors, le Club Foot Montréal, on va discuter un peu de ça 3 semaines plus tard. Comment vous voyez ça? Les droits devant, le thème, annonce des joueurs la semaine passée et le futur du club. Alors, on commence ça tout de suite, les gars. Coupe du Monde 2026. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la semaine dernière qu'il n'allait pas aller dans le sens de donner des sous pour la Coupe du Monde à Montréal. On sait que ça va être à Toronto et à Edmonton. On sait que Vancouver s'est déjà retiré des villes canadiennes par rapport à ça. On parle de 10 matchs de Québec, le Canada, la ville de Montréal, Soccer Québec, Soccer Canada sont tous des partenaires dans ce projet-là. C'est un gros projet. Alors, les gars, j'ouvre une discussion là-dessus. Qu'en pensez-vous? Jean-Daniel, vas-y, je te laisse la discussion. Ben, en fait, merci Ben de nous donner l'occasion encore de discuter de foot un petit peu avec tout le monde. C'est tout le temps bien apprécié. Pour ce sujet-là, écoutez, de un, je pense qu'il y a un manque de vision du gouvernement. Sauf que si j'étais à la place du gouvernement, puis on me demandait de mettre, parce que c'est au total, c'est 103 millions par instance gouvernementale, on parle de 310 millions au total pour 3 matchs. Je comprends un peu le fondé de la décision. Je pense qu'il y a un manque de vision quand même, mais parce que je pense qu'il y a un manque de vision globale. Suite à ce projet-là, il y a eu une discussion à propos des Olympiques avec Toronto en 2034. Ben, si on avait un projet qui était, mettons, justement, avec les Olympiques des années 2030, puis on se lance là-dedans, puis que la Coupe du Monde soit une étape entre ça, puis mais on est incapable de voir ça venir, puis de se dire, garde, on donne un coup, puis tu sais, à Montréal, là, c'est le chantier partout, puis tout le monde voit le chantier en disant, Colin, on ne peut pas faire rien avec ça, c'est impossible, il n'y a pas d'objectif au bout, il n'y a pas de nanane au bout. C'est pas évident à gérer puis à comprendre tout ça. Puis il y a un manque de vision, il y a un manque de tu sais, on s'est brûlé un peu avec les Olympiques de 76, mais quand on se promène en ville, c'est tout ce qu'on voit. Le stade olympique, puis c'est un passé puis c'est un historique intéressant pour la ville de Montréal. Fait que, il faudrait peut-être qu'on remette de l'avant des grands projets. Puis la Coupe du Monde, elle vient à s'imbrique là-dedans, mais 310 millions pour 3 matchs, on ne peut plus rien faire d'autre pendant ces 3 matchs-là. La FIFA exagère, puis il y a un manque de vision gouvernementale, puis il y a un manque de vouloir de négociation là-dedans. Moi, c'est un peu mon avis. Là. J'aimerais s'entendre les autres là-dessus. Carlo Guy? Je peux y aller. Salut les gars. Mais moi, quand j'ai vu la nouvelle, le gouvernement du Québec ne s'implique pas dans la Coupe du Monde, à refuser toute forme de discussion, j'étais comme, voyons donc. Puis quand j'ai vu les articles qui parlaient des chiffres et des exigences de la FIFA, puis en passant, la FIFA, là, on parlait de réforme de la FIFA là, depuis, ça fait à peu près 15-20 ans que les scandales ont éclaté. Ça équivaudrait à donner 103 millions. C'est combien? Combien par match? Pour 3 matchs à Montréal, combien d'argent? À donner à un organisme qui ne rend pas de compte à personne. Puis le stade n'est pas de niveau.
faudrait jouer sur du gazon naturel. Le stade n'est pas prêt pour ça, à moins d'enlever le toit ou à moins de faire un peu. C'est complètement impensable. Moi, je pense que si le gouvernement du Québec n'a pas cru bon d'expliquer et que ça ne crée pas non plus de discussion, ben, il y a une raison fort simple. C'était des exigences complètement démesurées. Puis moi, j'ai en tête, quand ça a été annoncé, tout le monde était à peu près euphorique. La Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. C'est un concept qui nous avait un peu emballé quand ça a été présenté, que ça coûterait pas très cher d'organisation, grosse visibilité, gros développement pour le soccer, alors que ça a été très mal vendu, que le Centre d'entraînement national de Toronto a ramassé beaucoup d'argent dans le processus. Ils ont construit un centre national qui était fait sur mesure pour cette Coupe du monde-là, alors que Montréal n'a pas eu une scène. Moi, je pense que le gouvernement aurait été très mal placé de mettre de l'argent là-dedans, surtout avec les exigences de la FIFA de mettre complètement en veilleuse toutes les activités de la ville qui sont déjà existantes à Montréal. Moi, je partage je partage la vision du gouvernement là-dessus. Guy? Ben, écoute, ça va être la 23e Coupe du monde en 2026. On parle d'augmenter le nombre d'équipes. Hein? C'est la première fois. On va passer à 48 équipes, je crois. On est à 32. Oui, c'est pas ça. mauvais. Donc, c'est la chance d'y participer. À défaut d'être bon, au moins, on peut coller présent parce qu'on est pays haut. La dernière Coupe du monde en Amérique, ça date de 94. Benoît, tu t'en rappelles? Je pense que tu as participé à Boston, entre autres, un match. Tu as été voir. C'est certain que c'est le plus gros show à part les Olympiques d'été. Quand on veut courir le 100 mètres, c'est le plus gros show qui existe momentané. Mais c'est sûr qu'à 100 millions du match, là, ça n'a pas de sens. Je pense que, un peu comme les vaccins, on n'est pas des bons négociateurs. Comment ça se fait qu'ailleurs dans le monde, ils sont capables de s'organiser et d'arriver, mais nous autres, on n'est pas capables. Ça coûte toujours plus cher que tout le monde. On se fait avoir. Toronto, ça va marcher. Edmonton, ça peut marcher. Mais nous autres, on est rendu à 3 matchs. Un peu plus, ils vont donner une demi. Comment ça se fait? Ça, c'est incompréhensible. Là, oui, je comprends le gouvernement, puis je suis là aussi, j'appuie ça. C'est sûr qu'en temps de COVID, c'est toujours beau de dire ça, mais la planète est en temps de COVID. Là, puis il y a encore du monde qui sont à la ligne de départ. Mais comment ça se fait qu'on se ramasse avec des graines de main? Ça, moi, ça me dépasse. Comment ça se fait? Montréal, c'est une ville d'importance dans le monde. Là. C'est pas un petit marché. Mais pourquoi on est là? Ça, c'est ça qui me pose la question. Puis effectivement, la FIFA, c'est la mafia. Écoute, c'est cette gang-là. Il y en a 22 dirigeants qui ont été bannis, qui ont donné les jeux au Qatar, qui ont donné les jeux en Russie. Là, puis d'ailleurs, l'actuel président, comment est-ce qu'il s'appelle, l'Italien, là, fait l'objet de procédures criminelles en Suisse. Ça va pas bien, là. C'est sûr et certain qu'il n'y a personne qui s'occupe de ça. C'est décevant. Même le CEO a changé. Pourquoi qu'on reparle des Olympiques, Jean-Daniel? C'est parce que maintenant, les standards ont beaucoup baissé. Ouais. On va arrêter de construire des stades. Là. On va prendre ce qu'on a, puis on va peut-être associer 2 pays, deux villes. Fait que là, maintenant, ils sont mis à jour, donc ça va devenir plus accessible. Ce qui n'est pas le cas de la FIFA, parce qu'on va le voir tantôt avec les salaires, c'est démentiel. Mais moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'on se ramasse avec des miettes préalablement? Parce que je vous rappellerai que la F1 a profité d'une subvention du gouvernement de 50 millions en 2014, puis n'en donne toujours. Donc, tu sais, je ne serais pas contre de donner des millions à avoir plus que 3 matchs, une dizaine de matchs, puis d'être à l'avant-plan. Parce que oui, il y a des retombées. On mettait 150 millions au départ en 2017. Quand ils ont signé l'entente, on faisait 210 millions. Là, on est rendu à 300 millions. On va faire combien, 3 matchs? On va faire la moitié. Puis c'est pas encore fini. L'entente va signer en 2023. Ouais. Et ça, tu l'as mentionné, je pense, Jean-Daniel, c'est que la FIFA exige d'être une espèce de vacuum événementiel. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que durant ce moment-là, qu'il y ait le festival de jazz, qu'il y ait la F1. Fait que, tu sais, tu veux avoir le gros show, fait que pensez-vous, vous autres. Mais je ne sais pas si c'est pareil partout, là. Vas-y, Ben.
Je vais ajouter un petit peu, je vais donner mon point de vue un peu là-dessus. Moi aussi, au départ, la FIFA, bon, ce que vous avez amené comme élément, comme point, j'en suis entièrement d'accord avec l'histoire de la FIFA en haut, la structure, toute la patente, la CONCACAF, chacun a ses façons de tirer les ficelles, les gens qui ont été bannis, les Platini, les Blatters de ce monde qui ont donné des coupes qui n'ont pas de bon sens astronomique, mais les coupes sont restées là quand même, sont restées en place quand même, mais je reviens à Montréal. Il reste que la candidature de base, ça s'est terminé avec Mexique, Canada, États-Unis, avec plusieurs villes aux États-Unis. Puis ça se terminait, tout ça, avec 10 matchs au Mexique et 10 matchs à Montréal, au Canada. On ne peut pas avoir plus que ça. C'était ça le package deal. C'était la candidature, c'était ça. Le gouvernement précédent, il faut savoir que le gouvernement canadien ne s'est pas retiré, il est toujours là. Il faut savoir que la ville est toujours là. C'est le gouvernement du Québec, ça. Jean-Daniel, quand tu amènes l'aspect 303 millions, je ne sais pas si tu rajoutes ces deux éléments-là, il y a 100 millions, c'est sûr que le gouvernement, il y a l'aspect du stade qu'il faut considérer, mais le stade est à mettre ce qu'on fait avec le stade. C'est une première question qu'il faut se poser. Et ça, c'est un élément important pour peut-être aider à mettre le stade, à faire un refresh du stade. Moi, à mon avis, c'est ça. Je suis revenu sur ma position par la suite. La Coupe du Monde, on a eu les U23 à Montréal, il faut se rappeler. On a eu la Coupe du Monde féminine à Montréal. Ben, je pense que là, il ne faut pas trop manquer le bateau non plus. Puis là, j'ai entendu un article de Walter Sieber, très impliqué au niveau du Comité olympique canadien, qui se demandait si... il est peut-être trop tard pour annoncer ça pour le gouvernement du Québec. C'est envoyé, la candidature. Tout est parti. C'est en place. La candidature est envoyée. Qu'est-ce que c'est que cette annonce-là du gouvernement québécois la semaine dernière? La candidature est faite, c'est closé, c'est décidé. Ça va se faire au Canada. On n'aura pas plus de matchs que ça, Guy, c'est sûr. Sur le 10 matchs, rêve à 4 matchs peut-être. 4-3-3, peut-être 4. Bon, le stade, à partir de là, le stade, c'est sûr qu'il a besoin d'un refresh. Il faut avoir la vision que tu as parlé, Jean-Daniel, c'est cette vision-là. Alors là, je me demande pourquoi le gouvernement Legault, moi, de mon avis, et pour le futur du soccer québécois et puis tout ça, je pense que Montréal ne doit pas se tasser de ça. Pour ce qui est des événements, les événementiels, je pense qu'on est capable de dealer les dates et puis s'organiser. C'est en 2026. Il y a encore un gros 4 ans là-dessus. Là. Fait que même 5 ans, je vous dirais, là, je me mets en 2022, mais c'est 2026, on est en 2021. Moi, je pense que la grande question, c'est je me demande si le Québec peut se retirer comme ça. Le gouvernement précédent s'était engagé dans la mise en candidature. Donc, c'est un questionnement que j'ai. Mais tu sais, moi, c'est un bon point, Ben. Mais tu sais, puis pour revenir un peu sur ce que Guy disait, je peux pas croire avec une candidature. Il va y avoir des villes comme, mettons, New York, qui vont. Puis à New York, il ne pourra pas rien avoir d'autre que la Coupe du Monde pendant un mois. Tu sais, moi, je pense que le problème de base de ça, c'est un manque de négociation. Guy, tu l'as bien nommé. Écoute, puis un manque de projets porteurs. On est dans les projets, tu sais, là, je suis à Montréal, moi, les projets porteurs, c'est quoi? C'est faire des pistes cyclables. J'ai rien contre les pistes cyclables. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça vraiment important. Sauf que toutes les routes sont à refaire. Pourquoi c'est pas. On n'imbrique pas ça dans un projet intéressant? Dans le 303 millions, je ne suis même pas sûr qu'il n'y a rien qui va au stade, par exemple. Mais on s'entend que, à mon point de vue, c'était très mal vendu. On n'a pas les arguments pour un, pour l'autre. Il y a eu une guerre des enchères dans ces matchs-là. Ça a passé. Il y avait un montant qui a été fixé. 6 mois après, c'est autre chose. 8 mois après, c'est autre chose. Edmonton, on n'avait jamais entendu parler d'Edmonton. Pouf! Vancouver s'est retiré. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas eu de justification par rapport à ça. Moi, en tout cas, la prochaine étape, ils feront ça à l'île du Prince-Édouard. Tu sais, on s'en va où avec ça? C'est clair. Je suis d'accord, mais tu sais, je trouve que l'occasion est quand même bonne. Tu sais. Il y a 2 gros pays francophones qui sont dans puissance mondiale. Ça aurait été une bonne occasion pour que, pendant cette Coupe du Monde-là, le camp de base de la Belgique, le camp de base de la France soit ici à Montréal, tu sais, de profiter de ce tremplin-là, autant pour le soccer local, le soccer provincial, le soccer national. C'est une belle occasion. Mais à un moment donné, il va falloir que les gens de la politique suivent la parade et négocient les affaires comme il faut. Là, à un moment donné. Mais moi, je ne suis pas un as négociateur, mais je sais bien que cette négociation-là, à venir à date, je regarde ça aller et je me dis, ça n'a pas vraiment de bon sens. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas à la base à ce niveau-là. Là, ça fait le tour de moi.
Avez-vous d'autres éléments à ajouter là-dessus? Parce que je pense qu'on peut avoir fait le tour, on peut, entre guillemets, en radoter longtemps là-dessus, là, mais je veux dire, tu sais, bon, le premier ministre s'est retiré, a dit que le Québec se retirait. Est-ce qu'il peut le faire, avoir la suite? Maintenant, avoir la suite des choses, bon, ben, à chacun notre vision là-dessus, notre façon de le voir. C'est pas beaucoup de matchs, ça, je l'avoue, mais Moscou était la grande ville en Russie, puis ils ont eu quoi? 6, 7, 8 matchs, tu sais, je veux dire, dont la finale. C'est sûr que on parle de matchs préliminaires aussi. On ne sait pas quel match qu'on va avoir. Pour ce qui est du camp de base, on a vu le Real Madrid qui est venu au Stade Saputo. Je ne verrais pas pourquoi il n'y aura pas une équipe, une sélection qui viendrait au Stade Saputo pour ses entraînements comme le camp de base. En tout cas, avoir la suite, mais je pense qu'il faut espérer pour ceux qui y croient, puis ceux qui trouvent que c'est trop coûteux, ben ça prendra l'autre côté. Hein? Alors, ça fera ça. Alors, Benoît, ça sera toujours trop cher pour tout le monde. Ça, c'est incommensurable. Là. Par contre, il y a un aspect de négociation. Le stade olympique nous a coûté à date 2,4 milliards, là, puis c'est rendu un stade d'exposition. On ne sait pas où on s'en va avec ça. On l'a rénové, on a fait des tours à bureau à l'intérieur. Bon, j'en conviens, c'est correct, là, mais on fait quoi avec cet éléphant blanc-là? Là? Ce serait le fun qu'on puisse revoir un peu. S'il y a du baseball, on va reconstruire un autre stade. Fait que c'est sûr qu'à part l'emblématique, puis en passant en 2026, ça va faire 50 ans des Jeux de 76. Là, effectivement, ça aurait pu redorer le blason du stade olympique avec un événement de la trempe. Mais écoute, hein, on verra bien ce qui se passe. D'ailleurs, je sais que la mairesse Laplante veut vérifier de façon juridique parce que l'ancien gouvernement s'est engagé, tu l'as bien dit. Comment est-ce qu'on peut se retirer de telle façon là, sans avoir de pénalité? On verra bien. Il y a peut-être une autre alternative. Ils ont parlé d'agrandissement au stade Saputo. Ça prend combien pour être un stade digne des préliminaires de la Coupe du Monde? Ils parlent de 40 000. Je pense que c'est aussi possible d'avoir des matchs. Puis le stade est déjà là, ça serait une mise à niveau. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Le stade olympique, on s'entend. Il n'y aura jamais de gazon naturel dans le stade olympique. Là. C'est presque impensable de penser que le stade olympique peut être revampé pour un événement. C'est pas drôle. En tout cas, les gars, à voir la suite. On laisse aller ça. On va sûrement en entendre parler. Et sur ces coûts d'argent, sur ces gros dollars, ces millions, ces milliards, je vous amène au foot business. Hein, la semaine dernière, on a vu le quotidien espagnol El Mundo qui ont révélé les salaires de Messi. Et tout de suite, le Barça, le FC Barcelone, Messi, on est allé tout de suite là, faire on est allé en... Comment je dis? J'ai pas le mot, là, mais je veux dire, on a fait on est allé en la justice tout de suite. Il faut savoir que El Mundo, c'est le journal de Madrid. Hein? C'est comme Canadien Nordique, mais il y a le gros journal à Barcelone, il y a le gros journal à Madrid, et ça a sorti dans le gros journal à Madrid. Hein? Real Madrid et Barcelone. Les salaires de Ronaldo, tant qu'à ça, ça avait été dévoilé dans le temps qu'il était à Madrid, j'aurais été surpris de voir ça aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Carl, vas-y, avec notre ami Messi, les salaires, le foot business, vas-y. C'est des affaires de mesurer, là. C'est bien malheureux, là, mais s'il y a quelqu'un qui est prêt à le payer, Messi ne refusera pas l'argent. Si Messi mérite l'argent qu'il pense que le club peut y donner, puis le club y donne, bien, il y a une raison. C'est parce qu'ils font au moins une pièce de plus que ce qu'ils rapportent. Ils rapportent au moins une pièce de plus que ce qu'ils donnent. Il n'y a pas dans le monde une place où Messi n'est pas connu. Tu te promènes, en tout cas, pour le petit peu de place que je suis allé, il y a des gilets de Messi partout dans le monde. Il y a des produits dérivés du Real Madrid, mais du Barça. C'est l'équipe la plus vendue internationalement sur les chaînes télé. Quand Messi a joué à la game en disant qu'il voulait quitter Barcelone, ça a été le branle-bas. Puis le dénouement, c'est qu'il y a un contrat mirobolant. Mais tu sais, on s'offusque du prix de la bière au Centre Bell. On a le choix de ne pas en prendre la bière au Centre Bell. Mais quand on est dans la place, qu'elle soit à 15$, ou qu'elle soit à 13$, ou qu'elle soit à 18$, tu as le goût de prendre une bière, c'est l'événement, tu apprends. Messi, il y a quelqu'un qui est prêt à le payer, puis lui, c'est des entreprises privées, hein, même si le Barça a une forme coopérative, je pense, un peu comme les Packers de Green Bay. Mais d'un autre côté... Le Real aussi. Moi, personnellement, c'est un salaire. C'est complètement un autre débat
que d'exiger de l'argent de la part de la FIFA alors qu'on ne sait pas où cet argent-là va être redistribué. Ça, c'est complètement différent. Pour moi. Les gars, vous autres? Ben, moi, je suis un peu d'accord avec Carl, sauf qu'à un moment donné, je regarde ça, puis il y a eu certaines nouvelles dans les dernières années au sujet de Messi. Là, à un moment donné, là, avec la pandémie, là, il a laissé 70% de son salaire. Ça lui donne quand même un salaire de 35 millions par année, en laissant 70 sur le côté. À un moment donné, je comprends que c'est sa valeur, puis ils ont donné, sauf que le FC Barcelone est en problème en ce moment. Là, puis une des raisons, c'est ça que c'est ça. Tu donnes 550 millions à un gars, il faut en vendre quand même pas mal des t-shirts pour une pièce de plus. Probablement qu'ils le font. Puis tu sais, c'est pas moi qui peux le juger parce que c'est pas moi qui ai les chiffres d'en face. Sauf que je trouve que c'est énorme. Puis tu sais, je trouve que pour signer un contrat de 555 millions, je trouve qu'il a été un peu critique des apports de joueurs avec lui. Il y a eu de l'aide, mais ce n'était pas l'aide qu'il voulait. L'aide qu'il voulait coûtait plus cher, mais je trouve que ce bout-là de la relation est spécial. Puis de la façon qu'il a voulu mettre en place, la façon de quitter, j'ai trouvé que c'était un peu spécial. Puis là, quand ça sort, ben tu sais, je comprends le mundo de sortir ça. Ils veulent foutre le bordel de l'autre côté, puis c'est bien logique, mais honnêtement, je comprends pourquoi c'est un peu le bordel au FC Barcelone en ce moment. C'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué, mais je suis d'accord avec Carl. Ils ont voulu le payer, puis ils étaient d'accord de le payer. Mais 555 millions, Carl, j'irais botter le ballon à tous les jours aussi. Mais j'ai pas ce talent-là. C'est effectivement, c'est de la démesure. Hein? Ouais. C'est 358 000 € par jour comme tel. C'est sûr qu'il paye de l'impôt. Hein? Il a payé 214 millions d'impôts. Là, une chance, là, quand même, là, mais c'est de la démesure. C'est dans l'imaginaire humain, ça se peut pas. C'est impossible. Mais Carl, tu l'as dit, si quelqu'un est assez fou pour le faire, puis il est capable de faire de l'argent, ben pourquoi pas le faire? Puis ça, on ne parle pas du transfert, là, tu sais. On va parler des salaires au football ou au baseball, mais il n'y a pas de transfert. Mais il a fallu qu'il l'achète en plus. Il a fallu qu'il paye comme des morts. Ça a coûté 100 millions. C'est ça, l'achat du joueur est un autre système. Ça aurait probablement sauvé les Expos à l'époque. On aurait vendu Guerrero puis l'autre, puis les Expos seraient encore là aujourd'hui. Hein. Moi, je dis ça, là, même si on aurait eu ce système-là, on aurait vendu c'est Reigns puis tout ça. Puis, ouais, ils vendent ça aux Yankees de New York, puis on serait payé un stade avec ça. Ouais. Ce système-là aurait été très bon pour nos Expos, mais c'est de la démesure. Le sport professionnel, c'est de la démesure. Je voyais aujourd'hui ou hier, Lewis Hamilton qui a signé un contrat seulement de 70 millions parce que Mercedes, il voulait un contrat à long terme, mais Mercedes a dit, écoute, il y a une incertitude économique, il y a des plafonds budgétaires, on va se contenter d'une année. Quand même 70 millions d'euros, là, tout de même. Là. Mais c'est pour le commun des mortels, ça n'a pas de sens comme tel. Là. Oui. Il représente quand même 25 de l'enveloppe budgétaire du Barça, là, quand même, Messi. Là. Mais, tu sais, j'amène Guy, je fais du pouce à ce que vous avez dit, les gars, mais quand j'ai amené l'élément au départ, foot business, c'est pas juste Messi. Là. Messi, OK, on peut aller au top. On peut parler de Ronaldo au début, aller au Bayern de Munich, aller dans tous ces grands clubs-là européens, tous ces dollars-là que les clubs font, que les clubs donnent à leurs gros noms, à leurs gros joueurs. Tu sais, quand Daniel, on avait une discussion à un moment donné, tu m'as dit Messi n'a pas eu. Ben, je t'ai envoyé une photo des joueurs qui ont signé. Peut-être que ce n'était pas les joueurs qu'ils voulaient nécessairement. Ouais, mais je peux dire, regarde les montants de transfert qui étaient mis sur les transferts. Griezmann, 130 millions. Coutinho, Amenza. Tu sais, je veux dire, après ça c'est les transferts. C'est même pas les salaires des gars. Tu sais, c'est même pas les salaires qu'on a donnés aux gars. Moi, ce que je trouve beau là-dedans, là, c'est que, tu sais, là, dans la planète où on vit, nous autres, là, dans notre réalité, là, football, soccer, là on entend là, les pseudo-analystes qui viennent du hockey qui disent « mais c'est pas les meilleurs sur le terrain. » Pourquoi c'est pas les meilleurs qui sont sur le terrain? Ben, tu sais, faut comprendre que la MLS a une réalité complètement différente de celle-là. Puis honnêtement, je pense pas que c'est mauvais que la réalité soit différente. Je pense que il faut qu'ils manœuvrent un plafond salarial, mais
ça peut peut-être bien faire comprendre aux gens que, tu sais, garde, là, il n'y a pas une équipe de la MLS qui a 555 millions pour se payer Messi pendant 4 ans. Ça n'a pas rapport. Là. Fait que moi, ça ne me surprendrait pas, Jean-Daniel, juste pour peut-être compléter la discussion. Si vous avez d'autres points, vous ramènerez. Mais moi, on va voir ce qui va se passer avec Messi. Là. On parle beaucoup de Messi, là, puisque j'avais quand même le terme foot business, mais à la fin de la saison, Messi reste ou part. S'il part, il y a le PSG qui travaille fort présentement avec le milliardaire propriétaire et le FC New York. Il faut savoir que le propriétaire du FC New York est le propriétaire du Manchester City. Donc, c'est là qu'il devrait aller normalement. Et terminer en MLS, ça ne serait pas surprenant de venir le voir 2-3 ans en MLS. Et donc, de venir jouer à Montréal. Ira-t-il jouer au Stade olympique après la Coupe du Monde? Mais tu sais, dans l'histoire des transferts, c'était tout avant que ça sorte sur 555 millions. Man City est encore intéressé à 555 millions. Non, mais je veux dire, en passant, c'était 4 ans. Hein? C'est un contrat de 4 ans. Ouais, mais c'est 111 millions par année pareil. Il rapporte, le gars, c'est sûr qu'il rapporte. Là, t'as le journal de Madrid qui sort ça. Tu sais, je veux dire, Ronaldo a les mêmes salaires aussi fous. Non, on est d'accord. Je sais bien. Il fait Messi, Ronaldo, Tiger, Jordan, Mayweather, c'est les 5 milliardaires. Les 5 milliardaires sportifs qui ont signé des contrats. C'est quand même, on est dans les milliards. Sur ce point, les gars, on a foot business, on a fait le tour des gros dollars. On termine notre dernier point. Tourne la page, appelez ça tourne la page. Bon, on a fait nos 2 premières chroniques en lien avec l'Impact. Hein? Tourne la page. Oui, tourne la page. C'est difficile, tourner la page de ce club-là. Oui, amène-nous une équipe gagnante. On va oublier vite, mais on va oublier vite. Ça a besoin d'être très gagnant parce que ça va être dur, ça va être long à oublier parce qu'il y a des fans que ça passe encore très en travers de la gorge. Moi, personnellement, j'en suis encore dans cet esprit-là. 3 semaines plus tard, droit devant. Annonce des joueurs un peu la semaine dernière. Le futur. Comment vous voyez ça? Guy, je te laisse la parole. Vas-y, Guy. Bien, c'est sûr que l'image de marque, moi, je l'ai un peu comme toi à travers la gorge comme telle. T'sais. On dit toujours qu'une identité, ça se vit dans le temps. On avait réussi à s'intégrer à l'Impact comme tel. Puis, j'en lisais un peu tout le descriptif du logo, puis du pourquoi. T'sais. Je ne sais pas qui a fait l'histoire de tout ça. Là. Ils ont allé chercher ça loin, puis pour rien. Tu sais, quand il faut que tu t'expliques plus longtemps que le logo parle, tu sais, je lisais aussi quelques spécialistes, là, ils disent, ouais, tu sais, le logo, là, pour des produits surgelés, là, un flocon, ça aurait bien fait, là, tu sais. Mais, puis un autre professeur, un étudiant m'a ramené ça, puis il n'aurait pas passé, là, tu sais. Ça manque d'audace, d'imagination, tu sais, des logos, là, il faut que ça soit le fun. Mais là, tu veux expliquer toute l'histoire de Montréal, de ci, de ça. Fait que, c'est sûr et certain que si on parle du logo comme tel, sans compter le CF Montréal, là, je vois les journalistes commencer à s'habituer, là. Mais c'est quelque chose. À date, là, je te dirais que je suis resté sur mon appétit. On pense vouloir dévoiler le maillot prochainement. Ça va sortir comment là-dessus, mais c'est sûr et certain qu'à date, là, c'est pas, ça a un manque d'audace là, dans la création. Pour ce qui est du nom, ben moi, je suis encore un peu comme toi, là, un peu déçu de toute cette histoire. Moi, le nom, on pourrait être d'accord ou pas. Je pense que c'est la crédibilité du club qui en a pris vraiment pour son rhume. Là. Ils ont eu toute qu'une claque. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se remettre de ça, mais c'est ce que je vois, moi. Peut-être que c'est les algorithmes, là, mais ce que je vois, c'est pas très positif. Les commentaires, il y en a qui disent, ben là, regarde, on va passer à autre chose. Effectivement, on va finir par passer à autre chose. Mais même dans leur façon de se rattraper, ils se sont semi-excusés des médias en disant, ben on va être à l'écoute de nos fans. Puis la conclusion de l'article ou des 2-3 articles que j'ai lus là-dessus, c'était on va être à l'écoute de leurs fans, de nos fans, mais on est convaincus qu'on va bien leur expliquer, là, puis ils vont finir par comprendre notre démarche. OK. Oui. C'est en pédagogie, là, tu vas pas loin avec ça. Mais, tu sais, moi, je pense qu'ils n'auront pas de place à l'erreur. J'espère que la signature de tous les inconnus, pour moi, là, en tout cas, là, c'est toujours des sauveurs puis des gens qui nous vendent comme étant des vedettes mondiales alors qu'on n'a jamais entendu trop parler. J'espère qu'il y en a une couple là-dedans qui vont avoir des résultats plus probants que ceux qui nous ont présentés dans les dernières années, parce que ça va être difficile
de maintenir l'intérêt puis de faire parler d'eux positivement dans le début de la prochaine année. Moi, de mon bord, ce que je trouve difficile là-dedans, c'est justement, c'est que, tu sais, on parle encore de l'image puis du changement de nom quand on a un directeur technique qui, tu sais, je les connais pas non plus les joueurs, mais je trouve que les spécificités puis ce qu'ils viennent de nous apporter, c'est quelque chose qui peut peut-être bien remplir des trucs qu'on n'a jamais eu chez nous. Tu sais, là, une tour de contrôle à l'avant, on n'a jamais eu ça. Mais on n'est encore jamais dans l'image parce que cette semaine, ils étaient supposés lancer le logo. Hier après-midi, ils ont repoussé ça encore, tout croche. Le maillot? Le maillot, ils étaient supposés lancer ça hier après-midi, le maillot. Là, c'est repoussé. Pourquoi c'est repoussé? Comment ça qu'on n'entend pas parler? Quand ils signent des joueurs, ils envoient des communiqués de presse noir sur noir. On ne voit même pas le nom du gars. Je pense qu'ils l'ont échappé, puis ils l'ont échappé solide. Puis ce que je trouve dommage, c'est qu'on a une équipe, un staff technique, puis un directeur technique qui se force à nous dénicher des joueurs. Puis, tu sais, là, le problème de l'Impact des 10 dernières années, ça a toujours été qu'on a toujours ramassé le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, qui étaient des plans qui n'étaient pas sur un plan, c'était des joueurs, des noms. Puis après ça, tu mettais le nom, puis il fitait dans aucun schéma qu'on avait, dans aucune vision qu'on avait. Pour une fois, on a quelqu'un qui regarde c'est quoi les besoins, cible des besoins pour nous offrir peut-être un ou deux schémas avec lesquels on va pouvoir jouer. On va peut-être être capable de faire rotationner notre monde pour pas qu'il soit épuisé en fin de saison. Puis là, ben, tout ce qu'on parle, c'est du logo puis du nom, c'est une erreur monumentale. J'ai hâte de voir ce maillot-là, mais leur droit devant, je trouve qu'on est pas mal stagnant. On stagne quand même pas mal. Mais tu sais, Jean-Daniel, on s'était fait des points à un moment donné pour dire, OK, on va faire la chronique sur on va enterrer l'Impact. Je voulais appeler ça comme ça un petit peu. Là, puis tu m'avais dit un peu, tu voulais regarder un peu le côté administratif, un peu, un côté plus loin un peu. Je ne sais pas si tu avais. Peut-être avais-tu regardé des éléments un peu là-dessus pour fouiller, pour aller plus loin? Parce que, OK, c'est négatif. On est tous quatre un peu là-dessus, mais quand même, on va regarder Kevin Gilmour qui a lancé tout ça avec son équipe. Tu sais, comment tu vois ça? Moi, je pense que tout est parti quand Drogba est arrivé puis quand Drogba est parti. La gestion de cette superstar-là a été complexe. Écoutez, la dernière année que Drogba était là, les 3-4 derniers matchs, il commençait les matchs sur le banc. On osait mettre Drogba sur le banc, qui est quand même assez particulier quand même. Là. Puis c'était pas la mauvaise décision parce que Mancuso la mettait dedans. C'était quelque chose de correct. On a perdu en demi-finale du championnat de la MLS. Une grosse affaire contre Toronto. Après ça, ben, on est d'une ligue où à chaque année, toutes les équipes changent presque à moitié de leur équipe. C'est ça la réalité de la MLS. La parité est là aussi, la parité est là. La parité est là, mais à chaque année, tous les clubs entre les saisons s'améliorent. Nous autres, cette année-là, on a perdu Drogba, puis on ne l'a pas remplacé par personne. On est arrivé l'année d'après, on a fini dans la cave, puis là Saputo s'est questionné. Il a posé la question, puis il a dit qu'est-ce qui ne marche pas. Puis là, ils ont fait affaire avec des firmes, ils se sont informés sur pourquoi on a manqué notre coup de main. Puis là, à un moment donné, l'image est rentrée en ligne de compte. Puis ce travail-là remonte quasiment à ce temps-là. Ils ont commencé à en parler à ce moment-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas une erreur, mais c'est quand même ça. Bon, pourquoi ils ont choisi un flocon? Je serais curieux de voir les 6 logos qu'il y avait comme ça. Parce que c'était pas... Honnêtement, là, c'était impossible qu'ils sont arrivés avec ça en disant ça va être ça le logo, puis parfait, on embarque là-dedans. Ils devaient en avoir 5-6, puis ça, je serais bien curieux de les voir, parce que j'en ai vu passer du monde qui en ont fait des logos de fans qui étaient pas mal plus beaux que celui-là du flocon. Fait que tu sais, après ça, ben, ils disent bon, OK, regarde, on enlève Joey de là parce qu'il est trop émotif quand il gère, on met quelqu'un, puis honnêtement, c'est pas une mauvaise décision. On prend quelqu'un, Kevin Gilmour, qui a géré du business puis qui va gérer du business. Lui, il embarque là-dedans, il gère du business. Puis à un moment donné, il dit, on est rendu à changer de nom. Pourquoi? L'objectif, d'après moi, c'est vraiment mettre de côté là, toutes les arrière-pensées. Parce que, tu sais, nous autres, on est fans de l'Impact, mais il y a beaucoup de monde qui rit de l'Impact, qui rit de ça, qui rit du soccer. J'ai l'impression que ce qu'on voulait faire, c'est on prend ça, on met ça aux poubelles, on recommence en neuf. Mais là, en faisant ça, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as fâché tout le monde. Tu
de fâcher ta base au lieu de travailler à la grossir. Fait que là, on a une base fâchée qui fait des graffitis que tu sais, que je suis pas d'accord avec ça non plus, on va s'entendre, là, mais qui fait des graffitis sur le logo du stade. On se retrouve dans une situation où on n'a vraiment pas avancé, puis j'ai l'impression que ça les a surpris, la réaction. Je pense qu'ils s'en attendaient pas. Je pense qu'ils s'en attendaient pas, puis je pense qu'ils ont mal travaillé leur affaire. Ils auraient dû, pendant l'année dernière, avec tous les gens qui sont en confinement, consulter leurs gens pour savoir qu'est-ce que vous en pensez si on changeait, tout ça. Il aurait peut-être saisi que le nom, c'est important. Un logo, là, les logos, ils changent tous les ans. La Juventus a changé il n'y a pas longtemps. Ça, les logos, ça peut se modifier, ça peut s'ajuster. Mais le nom d'un club, je trouve que c'est un... Ça se fait pas bien. Moi, je pense que c'est une erreur. Puis là, j'ai l'impression que, mettons ça va durer combien de temps? 2-3 ans avec l'administration qu'on a en place là? On va arriver au bout de 2-3 ans, puis à un moment donné, il y en a qui va arriver et va dire tout le monde appelle ça l'impact. Pourquoi on ne ramènerait pas l'impact? Puis ça va revenir l'impact. Moi là, c'est mon gut feeling, c'est ça. Ben, ça va-tu être ça? Je ne le sais pas, mais j'ai cette impression. On va le vivre jusque-là, je pense. Moi, Ben, en tout cas, c'est sûr que Gilmour, c'est un gars d'Arvida. Je suis déçu que ce gars-là n'ait pas compris. Il a voulu avoir un impact, mais il a un mauvais impact. Puis, tu sais, on en parle que l'impact n'est pas en région, que je croyais vraiment qu'il allait avoir un sentiment beaucoup plus terre à terre en disant, ben écoute, on va élargir notre marché, on va... Écoute, il y a 200 000 joueurs de soccer là, au Québec. Il y en a du monde, là. Il y a Montréal, mais il y en a ailleurs. Comment est-ce qu'on peut aller chercher, amener du monde, puis créer un réel impact avec tout ça? Ça, il ne l'a pas fait. Ils veulent jouer la corde de Montréal, ils veulent jouer encore cela, puis c'est ça. Fait qu'au lieu de travailler sur des éléments beaucoup plus simples, beaucoup plus gagnants, tu vas essayer de créer un show boucan qui a manqué son coup complètement. Fait que là, ça va être le temps de nous parler des joueurs parce que c'est plus le fun, là. C'est plus le fun de parler de ça dossier. Oui, exactement. Et là, on ne les connaît pas, les joueurs. C'est sûr que tu as raison, là. J'ai hâte de voir, là. Il paraît qu'il est bien bon, lui. Il est bien bon, lui. Bon. C'est ça. Écoute, moi, pour clore le dossier, si j'avais levé la main pour ajouter des choses, mais moi, pour clore ce sujet-là, on est pas mal de même avis. Le seul hic, c'est les joueurs qui ont été signés. Oui, Jean-Daniel, tu l'as dit, le grand attaquant en avant, 6 pieds 5, intéressant. Le milieu de terrain capable de construire offensivement, capable de dribbler les joueurs. Je pense que c'est l'attaquant, ça. Mais on voit Renard. Moi, j'aime bien le Renard. J'aime bien ce qu'il est capable d'aller chercher. On a fait le tour de tout ça. Moi, les gars, pour terminer un peu notre émission aujourd'hui, le seul point, le futur impact. On termine ça là-dessus, là. Futur. Comment vous voyez ça, le futur? Futur impact. Daniel, tu nous en parlé un peu. Je l'ai pas mal dit tantôt. Dans 2-3 ans, Daniel, tu l'as dit, dans 2-3 ans, il y aurait-tu un brillant qui arriverait et qui dirait on ramène l'impact? Ça n'aura pas de bon sens. Mais en tout cas. Ça va être, mais d'ici là, on va être obligé, là, si on veut continuer d'aimer cette équipe-là, puis si on veut continuer de regarder les games de soccer comme je veux le faire pendant toute la saison cette année encore, ben moi, à un moment donné aussi, nous autres, nous quatre, là, on va être obligé de passer à d'autres choses. Le sujet, il est comme clos. Je ne changerai pas d'avis. Je vais trouver qu'ils l'ont fait en pee-wee. Mais moi, personnellement, j'ai pris le bord de dire, ben garde, avec le staff qu'ils ont, avec la crédibilité qu'ils sont en train de se donner sur le terrain, moi, je vais embarquer encore, puis je vais dire, ben garde, ça va rester pour moi l'impact. Mais s'ils nous font triper, puis je ne sais pas si dans 3 ans, le débat va être encore aussi actuel qu'il est là. Peut-être qu'ils vont aussi gagner une partie de leur pari, de faire passer l'image à quelque chose d'autre. S'il y a de la continuité, s'il y a des résultats sur le terrain, puis s'ils nous amènent à avoir du plaisir, parce que c'est de l'émotion, hein? C'est du sport, c'est du sport business, mais c'est d'abord de l'émotion. S'ils sont capables de nous faire vibrer un peu, ben, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix de passer à d'autres choses puis de l'adapter. On va en avoir besoin, Carl, parce que si Gilmour a manqué son coup, je pense que Renard et Henry peuvent réussir où ce que l'administration a manqué. Puis j'ai confiance en ces deux-là. C'est des gens qui m'inspirent. Puis que quand on les écoute parler, ben écoute, ils sont en contrôle de la situation. Je pense que ce qui ont été cherchés, on va se fier à eux parce que c'est un schéma de plan de match qu'ils ont.
moi, j'ai confiance, puis j'ai hâte vraiment de voir les résultats. Je comprends que ce ne sera pas le premier match, là, mais dans une séquence de 5 à 6 matchs, de voir vraiment la nouvelle identité de l'Impact. Là. Moi, j'adhère un peu ce que tu dis, Carl. Là. J'ai hâte d'avoir du fun. Avant, JD, c'est juste un petit point. Vas-y. Moi, ça m'a beaucoup rassuré de voir que, justement, Renard et Henry, là-dedans, je ne voyais pas la mascotte. Ils sont pas montés au front en disant le nom, le style, le logo. Ouais. Ils ont comme fait, regarde, c'est sur le terrain que ça se passe. Nous autres, qu'on s'appelle l'Impact, qu'on s'appelle le Flocon, on va jouer avec les gars qu'on a. On a un plan, puis on va le suivre. Ils n'ont pas l'air à deux faiseux. Ils n'ont pas l'air à deux faiseux de commission, puis ils n'ont pas l'air à vouloir faire les tapis en avant de l'administratif. Puis ça, moi, ça me rassure. Tant que ça va être comme ça, moi, il va y avoir une petite place pour la chance aux coureurs là-dedans, ça, c'est sûr. Pleinement d'accord, Carl. Mais tu sais, puis moi, ce que je trouve intéressant de tout ça, c'est que, écoutez, là, moi, j'ai eu mes billets de saison l'année où c'était Rémi Garde qui était en charge. Écoutez, quand Cabrera a pris l'équipe, il a calculé que le match avant le dernier match de l'ère Garde, là, il y avait eu 60 passes au gardien dans le match. Piette jouait pratiquement dos au but adverse tout le match. J'ai trouvé que l'année dernière, même si c'était pas parfait, puis il y avait des erreurs, tout ça, ben on construisait notre style de jeu, on se construisait une identité, on avait un style de jeu spécial, puis j'ai l'impression que tous les changements qu'on a eus, Urruti qui s'en va, Jackson Hamel qui s'en va, on peut être pour ou contre sur certains, puis c'est correct, mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui quittent, ils ont quitté pour une raison. Tous ceux-là qui arrivent, ils arrivent pour une autre raison. Fait que ça, de base, là, c'est la première fois qu'on voit ça de l'ère MLS. C'est la première fois que l'Impact agit de cette façon-là. Puis j'ai l'impression que ça risque de payer. Puis probablement qu'on va avoir l'équipe la plus jeune de la Ligue l'année prochaine. Fait que, tu sais, dans qu'est-ce qu'on veut avoir, tu sais, il y a eu des rumeurs que Piatti voudrait revenir à MLS. Mais il a répondu, il a dit ouais, on s'est parlé, ça n'a jamais été question qu'il revienne à Montréal. Puis c'est dommage, mais je pense que c'est correct parce que c'est plus ça le plan. C'est plus on envoie la balle à Piatti puis il nous sort de la merde comme ça a été pendant les 6 dernières années. Là, on construit quelque chose de différent, puis on sort de la misère nous autres mêmes, puis on le fait comme il faut en équipe. Puis ça, je déteste vraiment pas ça. Ouais, il reste le côté finlandais, puis tout ça, puis les Vikings, là, mais ça sera pas plus tard. Non, on reviendra là-dessus. Ouais. Au niveau futur, je pense que ça peut être intéressant. Donc, avoir la suite de tout ça, club de foot Montréal. Faut avancer avec ça. Puis il faut avoir confiance en les gars en place. L'administration, que voulez-vous, c'est ça. Puis on tourne la page, puis on avance. Je pense que c'est ça le futur. Puis droit devant, je pense que c'est pas cette année. Ça a commencé l'année passée, ce thème-là. Thierry Henry en a parlé beaucoup. Le thème droit devant, ça vient de l'année passée avec Thierry Henry. C'est lui qui a instauré ça dans les conférences de presse et puis tout ça. On défend, mais vers l'avant. Rappelez-vous, il disait ça souvent. On défend, mais vers l'avant. En voulant dire, on a une idée en tête, on va vers l'avant dans notre construction de jeu et puis tout ça. Donc, les gars, je pense que ça peut terminer notre schéma d'émission. Je vous remercie d'avoir été là encore. Très agréable de jaser foot avec vous autres. Ça parle foot au lac avec une option à Montréal aussi à travers ça, mais qui va de retour au lac Saint-Jean bientôt aussi. On a hâte de le voir. Ah oui. C'est un terrain de golf. On pourra s'en faire peut-être en vrai avec de la bière là, au bord du club de golf. Tu vas tester avant de passer le parc, JD. Ouais, je suis pas mal. Ouais. Les gars, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle. Merci les gars. On va mettre ça en ligne. Salut. Merci, Salut.